Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 21 décembre avec au menu aujourd'hui notamment l'anniversaire de Kylian Mbappé qui a fêté à Paris son 23e anniversaire avec la présence de plusieurs de ses coéquipiers, notamment Hakimi, Navas, Bernat Draxler, Verratti qui étaient présents lors de cette soirée. Léo Messi et Neymar étaient les grands absents de cet anniversaire. Kylian Mbappé qui a reçu l'un des cadeaux de la part de ses partenaires, ce maillot floqué Mbappé 2050. On ne peut y voir qu'un clin d'œil aux actuelles négociations entre le joueur et sa direction pour une éventuelle prolongation. La presse espagnole qui ne s'inquiète pas du tout de ce cadeau plutôt original de ses partenaires. Les médias espagnols, que ce soit Marca ou l'émission El Chiringuito, s'accordent à dire que cela ne changera rien, bien évidemment, à l'avenir de Kylian Mbappé, qui serait clairement décidé à rejoindre le Real Madrid dès l'été 2022. Kylian Mbappé qui a reçu également un autre message, un autre cadeau, celui de Pelé. Ce message sur les réseaux sociaux, le roi Pelé qui souhaite à Kylian Mbappé que son étoile continue de briller dans le football. On passe aux infos et rumeurs du mercato avec tout d'abord cet ultimatum lancé par le FC Barcelone à l'entourage d'Ousmane Dembélé, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club catalan, ce qui signifie concrètement qu'il pourrait partir libre l'été prochain s'il n'y a pas d'évolution positive dans ce dossier. Résultat, le Barça fixe un ultimatum. Si rien ne bouge d'ici la fin de la semaine, Dembélé pourrait être mis sur le marché au mois de janvier pour récupérer au moins une indemnité de transfert pour les 6 derniers mois de son contrat. Du côté des arrivées au FC Barcelone, on parle beaucoup de celle d'Edinson Cavani depuis quelques semaines. Eh bien, un accord aurait été trouvé avec l'international uruguayen pour un contrat d'1 an et demi. Reste désormais à convaincre Manchester United dans ce dossier. Du côté de l'OM, on parle beaucoup de l'avenir de Steve Mandanda, également le gardien marseillais qui aurait demandé à s'entretenir concrètement avec Jorge Sampaoli, son entraîneur à l'Olympique de Marseille, pour savoir quoi il serait mangé lors de la seconde partie de saison. En clair, il veut jouer beaucoup plus d'ici à la fin de la saison, sinon il pourrait partir lors du mercato du mois de janvier. Et puis une info officielle du côté de la Ligue 1 avec le RC Lens qui vient de recruter l'international norvégien Patrick Berg. Il a 24 ans, il arrive en provenance du champion de Norvège, le FC Bodo Glimt, et il a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les 100 et or. Les infos en bref avec tout d'abord cette bonne nouvelle sur l'attribution des futures places européennes. La France qui vire en tête à l'indice UEFA grâce à la victoire de Rennes sur tapis vert contre Tottenham en Conference League. La France qui pourrait battre un record cette saison devance à mi-parcours l'Angleterre et les Pays-Bas sur ce classement à l'indice UEFA. Du côté de l'Angleterre, on ne touche pas aux traditions et le Boxing Day a finalement été maintenu après une réunion des 20 clubs de Premier League. Les 19e, 20e et 21e journées sont donc maintenues aux dates habituelles du 26 décembre au 3 janvier prochain. Il y aura bien sûr des reports en cas de nombreux cas de Covid dans certains clubs et sur certains matchs, mais les journées sont maintenues. Le Boxing Day aura bien lieu cette année. Du côté des filles de Lyon et du PSG, on est désormais fixé sur le tirage au sort de la Champions League version féminine. Les Parisiennes affronteront le Bayern de Munich en quart de finale, alors que les Lyonnaises seront opposées à la Juventus Turin. Et en cas de victoire des Parisiennes et les Lyonnaises, elles se retrouveraient en demi-finale de cette compétition. Enfin, on ne résiste pas à vous raconter cette anecdote sur Adil Rami qui aurait pu devenir le bachelor américain. C'est ce qu'il a raconté lors d'une interview il y a quelques mois. Il aurait pu arrêter sa carrière parce qu'il a été approché par une télévision américaine qui lui a proposé de devenir le bachelor, ce personnage qui séduit des jeunes femmes. Il aurait dit oui dans un premier temps avant de dire non avec les conseils de sa famille. La revue de presse avec le journal L'Équipe qui se penche sur la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Un bilan très positif en Ligue 1 avec une première place largement, une qualification également pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais tout n'est pas rose, loin de là au Paris Saint-Germain. On le sait en termes de jeu avec beaucoup de critiques sur Mauricio Pochettino, mais également certaines tensions qui seraient apparues en interne lors des derniers mois parce qu'il y a des clans, on le sait, au Paris Saint-Germain. Il y a aussi certains passe-droits qui ne passent pas aux yeux de certains joueurs. Du côté de l'Espagne, Le Monde
Mundo Deportivo se penche sur le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du FC Séville. C'est un match en retard de la 4e journée de Liga, avec le Barça quasiment dans l'obligation de gagner pour revenir dans le top 4 de ce championnat espagnol. Le club andalou, deuxième, pourrait se rapprocher encore plus du Real Madrid en cas de succès contre le FC Barcelone. Du côté du journal AS, on se penche surtout sur l'avenir d'Erling Haaland, qui pourrait finalement rester une saison de plus au Borussia Dortmund. C'est la volonté en tout cas du club allemand. Le Real Madrid n'y est pas forcément opposé. Il pourrait se concentrer sur l'arrivée de Kylian Mbappé l'été prochain avant de penser aux Norvégiens en 2023. Et du côté de Tuttosport en Italie, on se concentre sur l'avenir de Paolo Dybala, qui n'a toujours pas prolongé son contrat actuel avec la Juventus Turin. Cela pose des problèmes aux dirigeants turinois qui veulent absolument le prolonger et rapidement. La Juve qui reçoit Cagliari ce mardi soir en Serie A.